L'image est symbolique. Des mères voilées et leurs enfants, au Palais du Luxembourg. Le jour où les sénateurs examinent la proposition de loi des Républicains, qui vise à interdire le port de signes religieux lors des sorties scolaires. Allez, venez les enfants. Pour les accueillir, la sénatrice Samia Ghali. Ici, de ce côté. Ce groupe venu de Marseille n'est pas en sortie scolaire. Les enfants sont en vacances et visitent le Sénat pour la première fois de leur vie. Cette visite, le jour du vote, serait un pur hasard du calendrier. Mais un hasard qui tombe à pic, d'après Samia Ghali. C'est ici qu'on fait la loi. Tu vois, par exemple, en ce moment, il y a la loi pour dire si les mamans qui accompagnent les enfants à la sortie d'école, elles doivent avoir un foulard ou pas sur la tête. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Pas moi. Ils ont la honte. Hein? Bah, moi, ils ont le droit. Ils ont le droit. Même si c'est eux qui font la loi, ils n'ont pas le droit de nous obliger à ne pas faire ce qu'on veut nous. Des fois, voilà. La vérité sort de la bouche des enfants, des fois, mieux que de certains élus. Nous, on aime notre pays, on aime la France. Et plus tard, ces enfants-là, c'est des enfants de la République. Oui. Voilà, il faut que les gens comprennent ce message-là. Message noyé, au milieu d'un débat tendu, accentué par la récente attaque d'une mosquée à Bayonne. Aujourd'hui, évidemment, le climat général de la France est plus difficile et plus compliqué. Mais justement, est-ce que c'est pas parce que le climat devient plus compliqué qu'il faut trouver un texte de loi suffisamment calme pour dire on parle de l'école, dans les murs, hors les murs, on parle pas de l'espace public. Le sujet, c'est le temps scolaire et les enfants. Point. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Le ministre, lui, n'a pas varié. Il ne veut pas changer la loi. La loi qui interviendrait en la matière irait au-delà du nécessaire et elle aurait des effets contre-productifs. Elle irait au-delà du nécessaire parce qu'elle poserait en règle absolue ce qui relève du discernement quotidien. Nous avons mis en place des équipes laïcité mobilisées dans chaque rectorat pour intervenir au cas par cas dans chaque établissement, chaque fois qu'un personnel de l'éducation estime qu'on a contrevenu au principe de laïcité. Le ministre, spectateur de joutes passionnées, peu habituel dans l'hémicycle très feutré de la Haute Assemblée. Vous nous parlez de cas par cas. Eh bien non, la loi, elle doit être claire. La loi ne peut pas être dans l'en même temps. Il nous faut évidemment le courage de légiférer, parce que si nous ne légiférons pas, ça veut dire qu'on se défaussera sur le personnel de l'éducation nationale. Il y a l'école dans les murs, l'école hors les murs. Dans ce pays, il y a une montée du racisme anti-musulman, oui ou non? Est-ce que je suis le seul? Est-ce que nous sommes les seuls à le voir? Non. Non. On pleure misère sur la mère de famille, etc., la pauvre, etc. Et là, avec un pas de son voile, elle n'aurait pas eu de problème. Vous faites du racolage au Front National. Elle est où la douce France de Charles Trenet, celle que nous chantions quand nous étions enfants? Vous avez effacé cette douce France pour la laisser à cette haine. Au même moment, à l'Assemblée nationale, les mots du Premier ministre sonnent comme un appel au calme général. Dans une République sûre de ses principes, nous pourrions tous ensemble considérer qu'il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. Et qu'à chaque fois que l'on pointe telle ou telle confession ou telle partie du peuple, alors on appauvrit ce qu'est la République, c'est-à-dire une union, une nation, un plébiscite de tous les jours de gens qui ne sont pas semblables. Au Sénat, peu de surprises. Pour l'adoption 163 contre 114, le Sénat a adopté. Mais face à la majorité, le texte aura peu de chances d'être adopté quand il passera à l'Assemblée.